Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc toujours selon le petit livre Un moment avec Jésus. Donc aujourd'hui, je vais vous lire donc un texte qui date donc du 6 novembre. Voilà, donc il n'y a pas d'année parce qu'en fait c'est valable pour toute l'année. Vous pourrez le recommencer du début janvier de l'année prochaine jusqu'à décembre. Voilà. Alors, cherche à me plaire par-dessus tout. Cette journée sera parsemée d'intersections où tu auras à faire un choix. Beaucoup de ces choix seront minimes et tu devras les faire rapidement. La plupart des décisions que les gens prennent sont une combinaison de leurs réactions habituelles et de leur désir de se plaire à eux-mêmes ou aux autres. Ce n'est pas ainsi que je désire te voir vivre. Cherche à me plaire dans tous les domaines, pas uniquement dans les grandes décisions. Ce sera possible dans la mesure où tu vis dans une relation d'intimité avec moi. Lorsque ma présence fait ta joie la plus profonde, tu sais presque instinctivement ce qui me plaît. Un regard rapide vers moi est tout ce dont tu as besoin pour prendre la bonne décision. Fais tes délices de moi. De plus en plus, recherche mon plaisir dans tout ce que tu fais. Alors, excusez-moi, j'avais donc relevé quelques petites choses. Donc, dans la vie, en fait, tout est une question de décision. Donc, le Seigneur a mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et donc, c'est à nous de choisir, puisque le Seigneur ne fera pas notre part et ne posera pas des choix à notre place. Il nous indiquera la direction, mais le Seigneur ne force personne à suivre sa direction. C'est à nous de le faire. Donc, il est intéressant donc de chercher à plaire à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Et à décider donc de plaire à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Nous devons honorer Dieu en toutes choses. Rechercher ce qui réjouit son cœur. Être fidèle dans les petites choses, parce que si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous en confiera de plus grandes. Pour rechercher donc ce qui plaît à Dieu, nous devons vivre donc une intimité avec lui. Donc être connecté à Dieu, être conscient de sa présence, qu'il vit en nous, qu'il est notre Papa, notre Seigneur. Son esprit nous dira ce qui réjouit le cœur du Père, nous donnera la direction, car il connaît donc les profondeurs de Dieu. Nous devons savoir aussi que lorsque l'on connaît quelqu'un, on sait ce qui lui ferait plaisir et ce qui lui fait plaisir. Quand nous avons par exemple une ou un ami, nous savons ce qui fait plaisir à cet ami. Puisque nous sommes proches de cet ami, nous sommes en intimité avec ce ou cet ami. À l'inverse, nous ne pouvons pas savoir, si nous croisons par exemple des personnes que nous ne connaissons pas dans la rue, nous ne pouvons pas savoir ce qui ferait plaisir à ces personnes puisque nous ne les connaissons pas. Donc, on peut savoir ce qui fait plaisir à quelqu'un si on le connaît. Mais nous ne pouvons pas savoir ce qui fait plaisir à quelqu'un si on ne le connaît pas. Pour savoir donc ce qui fait plaisir à Dieu, nous devons rester donc en intimité avec lui. Inspiré à le connaître davantage, parce que lui se révélera à nous. Nous devons rester en intimité avec lui, proche de son cœur, pour qu'il se révèle à nous. Alors, donc il y a à la suite de ce texte, dont je vous ai fourni quelques modestes pistes,
Jean 8, verset 29, que je vais vous lire. « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Donc Dieu ne se détournera pas de nous si nous faisons ce qui lui est agréable, ce qui lui plaît, si nous marchons dans ses voies, si nous faisons sa volonté. À l'inverse, si nous marchons donc dans le péché, selon nos propres voies, selon les convoitises de la chair, le Saint-Esprit va être attristé et ça va pousser Dieu à s'éloigner de nous. Donc, il y a aussi également Hébreux 11, versets 5 à 6. « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Donc la foi, c'est la vie, c'est aussi l'espérance. Quand on a foi en quelque chose ou en quelqu'un, on espère. Et ça, c'est une source de joie. Donc nous devons toujours espérer en Dieu. Enoch avait eu la foi, marchait dans les voies de Dieu. Et Dieu l'a pris avec lui, car Enoch avait, en quelque sorte, il avait terminé sa mission sur terre, la mission que Dieu lui avait confiée sur terre. Donc il est rentré donc dans la maison de son père, parce que la mission était terminée. Donc nous devons nous assurer que nous, à notre mort ou au jour de l'enlèvement, nous retournerons bien à la maison du Père et non dans un autre ailleurs. Alors après, le verset donc continue, donc c'est Hébreux 11, verset 5 à 6, donc là c'est le verset 6 qui nous dit que « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, par exemple, le doute, la peur, le manque de foi, la crainte, etc. ne nous rend pas agréables aux yeux de Dieu. Donc, nous devons bannir cela de nos vies. Le Saint-Esprit va nous aider à éradiquer ces choses-là, qui font partie donc des œuvres de la chair, et qui nous empêchent donc de créer une véritable intimité avec Dieu et donc de manifester sa volonté. Enfin, le psaume 37, verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Nous devons donc aspirer donc à mettre Dieu en priorité, satisfaire Dieu en toutes choses, lui obéir, faire sa volonté, car tout ce qu'il a prévu est bon, agréable et parfait. Être agréable à Dieu, c'est important, parce que si nous sommes agréables à Dieu, sa main bougera et la bénédiction nous poursuivra. Nous devons donc avoir sans arrêt à l'esprit le royaume de Dieu. Arrêter de courir derrière les bénédictions qui ne sont pas de mauvaises choses, mais nous devons courir après Dieu. Parce que tout est éphémère sur cette terre, tout passe très vite. Même les bénédictions passent. Si vous êtes béni par une voiture, un mariage, tôt ou tard, cela s'arrêtera. Puisque au ciel, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de voiture, etc. Pas d'argent, etc. Voilà, pas de billets de banque, voilà. Donc nous devons aspirer à courir après les choses qui ne périssent point, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Donc soyez encouragés aujourd'hui, poursuivez la bonne chose et faites le bon choix, le choix divin. Voilà, dans la vie, tout est une question de décision. Alors ne prenons pas le risque de prendre de mauvaises décisions. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée et à une prochaine fois. Au revoir. Soyez bénis.